C'est joli, mais on s'est embourbé. Ah, stop! On est allé chercher des cailloux. Le sac n'est pas de refus. On a roulé 3-4 heures. On a vu personne. On va sortir le ballon. On va espérer que ça marche. Et on va essayer de soulever la voiture. En plus, il m'est venu un moment d'angoisse en me disant on est au Kazakhstan, au milieu de rien, on a vu personne passer, etc. Ouais, on essaye au compresseur maintenant. Là, pour le moment, pas vraiment convaincu quand même. Roue de secours enlevée. On espère que votre technique elle marche. Mais là, c'est un peu notre dernier recours. Donc, on va enterrer la roue de secours. Putain, c'est dur. On jette l'ancre. Franchement, vous nous avez tellement parlé de cette technique. J'espère que ça marche. Ah, c'est le moment d'y croire, hein. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, elle sort de son trou. Là, on a fait un trou plus gros, complètement enterré. Allez, c'est parti. Tallulah, il faut que tu bouges. Deuxième trou. Putain, là, ça serait bien que ça marche, hein, parce que je commence à faire pas mal d'essais. Donc, on va réessayer. Après, je sais pas trop comment on fait, André. Vas-y, vas-y, vas-y. Stop, stop, stop. On est posé sur les plaques et tout, là. Oh putain. Vas-y, avance, 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 avance. Stop, stop. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Putain, on est replanté. On Là. a dû s'arrêter pour décrocher le treuil. On n'en peut plus. Qu'est-ce On est qui se passe? replanté. On est replanté. On a fait de là à là. Et on est replanté. Bon ben, on abandonne. On est trop fatigué, donc là c'est pas grave, la voiture elle est toute tordue. Ben, on va dormir comme ça parce que là, moi je m'endors. Benoît il est claqué. On va dormir planté. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur. On t'embarque dans notre tour du monde en quête de découvertes, de bivouacs et de petites aventures uniques. La vie n'attend pas, alors rejoins-nous pour explorer ce monde riche d'émotions et de surprises. Come on. Allez. Bon, on va voir ailleurs quand même. Ouais, On a vu que vers là-bas, il y avait un petit coin paradisiaque. avec un chemin. On pourrait essayer de passer par le lac, mais on va pas le faire. On va pas le faire là, voilà. C'est bon. On a donné. Allez, parti, on change de spot et on va sur une petite plage paradisiaque. On est pas mal là? Ouais. Là, franchement. Et en plus c'est plus sympa, il n'y a pas de traces de 4x4. Ouais, sérieux, parce qu'il y en a, ils vont faire les cons dans les lacs et après ça fait des traces dégueulasses. Regarde-moi cette plage comme elle est belle. On a fait finalement cette petite balade au lac Salé. Ouais. Joli, hein, les lacs de sel quand Ah même. ouais, Hein. vraiment ça c'est magnifique. Puis alors, celui-là il est quand même immense quoi. Wow, t'as pris tout ça de sel? Ouais, c'est que c'est Ouais. des carrés en fait. Mais ouais, c'est des cubes petits comme carrés. dans Minecraft. Comme dans Minecraft. C'est beau, hein? Et alors c'est très surprenant parce que les cristaux ils sont carrés. L'eau elle est bonne forcément parce que t'en as pas beaucoup. Mais alors je crois qu'on s'en lasse pas quoi. Ah ouais, franchement, c'est trop beau. C'est rigolo de marcher dans le sel comme ça. Oh, c'est trop satisfaisant. Petite bière. Allez. Ça va faire du bien ça. Et là, tiens, ce plantage qu'on gardera en souvenir. Hein. Ouais mais alors... S'en souviendra. Ah ouais celui-là on va pas l'oublier hein. Bon, ce soir, c'est pas la grande cuisine. Hein. Faut dire qu'on a du mal à trouver de la viande hein. On n'ose pas trop donc du coup on a pris un truc surgelé qu'on a décongelé. Nuggets. Ça nous arrive jamais mais bon... Ce qu'on sait pas, c'est si c'est du poisson ou du poulet. Puis en vrai, là ça fait quand même un petit moment qu'on est parti. J'avoue qu'il y a quand même quelques trucs qui me manquent. Que ça commence à manquer. Hein, le cassoulet, les crêpes. Bon, et journée 2, on a fait 3 km. Voilà. Et on est toujours aussi fatigué. Petit résumé de la journée 2, 3 km, on est claqué. Voilà, donc ce soir c'est dodo. On mange et on va se coucher. Et à demain. À demain. Ciao. Et bonjour. Bonjour. T'as eu ton petit œuf? Ça va toi? Jour 3. Jour 3 qui commence. On a mal partout. On est hyper courbaturé les bras. Ça devait pas être comme ça normalement. Et regarde l'autre ce qu'il fait. Tac. L'autre il cherche comment on fait pour faire de l'eau avec de l'eau salée, c'est ça? Oui.
C'est bien, eh ben, on va essayer ça, parce que ça a l'air intéressant. Ça peut marcher ça, moi j'y crois. Tu voudras qu'on essaye une expérience comme ça? Ouais. Oui, on essayera ça. Aujourd'hui, on repart sur les pistes, direction L'Est. et on espère que ça va pas être trop compliqué, que ça va rouler un petit peu parce que du coup on a perdu un peu de temps avec notre plantage. Hein. C'est reparti, on continue notre traversée du Kazakhstan. Et on ouvre les yeux parce qu'étant donné que c'est pas très peuplé, j'imagine qu'il peut y avoir des animaux. On a vu une mouette ce matin, incroyable. Allez, pause pique-nique et on repart, mais on sait pas par où. Soit on rejoint notre point en allant tout droit à travers champ, faut pas qu'il nous arrive une merde. Soit on fait le détour pour le rejoindre. On sait pas encore. En attendant, on va réfléchir en mangeant. Petite salade de riz. Petite salade de riz parce qu'on m'a dit dans l'oreillette on avait faim. Café. Et pour le café, toujours un espresso. Celle-là, elle marche toujours super bien grâce à la All Power. Hein. Ça, on l'a depuis le début du voyage. Ça marche tout le temps. Et si ça s'intéresse, en description. C'est reparti. Allez. Bon, on se retrouve un peu à travers champ là. On tente de rejoindre la mer d'Aral et ben on coupe hein, parce que de toute façon regarde hein, autour c'est plat, il n'y a pas de lac de sel. Donc on retente les conneries. Et on cherche la mer d'Aral maintenant. C'est à peu près 30 km vers là-bas. On s'est fait arrêter par l'armée. Police des frontières Mais ou la frontière. ils ne voulaient pas nous laisser passer et je pense que ça fait bien 20 minutes qu'on essaye de discuter pour leur expliquer que nous on se dirige vers la mer Aral. On sait qu'il y a des jolies falaises à filmer Voilà. et à voir. Et ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'on faisait là. Le tourisme, ils connaissent pas ici. Voilà, et donc ils voulaient pas nous laisser passer. Benoît a tout essayé et à un moment je leur ai écrit sur le traducteur que on avait vérifié auprès de l'ambassade et qu'il n'y avait aucun souci, qu'on pouvait remonter et visiter la mer d'Aral. Et ouais. Là ça a été magique. Ok, il s'est barré et ils nous ont dit c'est bon, vous pouvez y aller. Ouais. Donc là ça fait un quart d'heure qu'on est devant les trucs des militaires là. C'est long. Et puis là on n'a pas le droit d'aller plus loin, mais on veut pas aller plus loin, ils comprennent pas. En fait nous on veut faire un demi-tour. Ici. Faire demi-tour Mais on veut ici. aller voir les falaises de la mer d'Aral, qui sont très jolies, mais eux ils comprennent pas. Je pense qu'ils voient pas beaucoup de touristes. À chaque fois ils disent touristes et puis ils rigolent, tu vois. Donc je pense qu'ils n'ont pas vraiment l'habitude de voir des touristes ici. C'est clair qu'il n'y a pas de touristes ici, de toute façon on a traversé un endroit où il n'y a personne qui vient. Ils nous prennent les photocopies de nos passeports, parce qu'on donne toujours les photocopies des passeports et pas les vrais passeports. Ils nous les ont pris 2 fois. Après ils sont pas méchants, hein. Ils nous disent ça, vous pouvez attendre 10-15 minutes. Qu'on attend, Petit point, c'est moins drôle que les plantages. Hein. ça doit faire plus d'1 heure qu'on attend et c'est très bizarre. Alors là il était un petit peu plus détendu, le mec avec qui je parlais. J'ai essayé un peu de dire là c'est trop long, on veut partir, les enfants ils en ont marre. J'ai essayé de savoir si ça allait durer 5 minutes ou 1 heure. En fait ils voulaient nous inviter à boire le thé et à nous détendre.
Moi je vais pas dans une caserne militaire. Nous, on n'est pas vraiment rassurés d'aller boire le thé dans un truc militaire. Donc, Pour peu qu'ils comprennent un truc qu'ils comprennent mal ou quoi, Ouais. qu'il y a en prison au fin fond du Kazakhstan, laisse tomber. Donc, eh bien, nous sommes obligés de faire demi-tour. J'ai pas tout compris. Des fois, le traducteur, c'est pas simple. En plus, un coup, ils traduisent en kazakh, un coup, ils traduisent en russe. Alors, on comprend plus. Nous n'avons pas le droit de prendre la piste qu'on voulait prendre. On trouve ça un petit peu bizarre parce qu'il y a quand même des points d'intérêt et qu'on est à 40 km de la frontière ouzbek. Et le fait qu'à un moment, il a capté que j'en avais un petit peu ras-le-bol. Bah, bizarrement, ça a accéléré la chose. La femme, elle s'énerve. Je pense que c'est mieux parce que il peut pas faire grand-chose. Les copains, ils savent là. Donc je pense qu'il a vu que j'en avais un ras-le-bol. Du coup, il s'est un petit peu adouci, il a commencé à sourire. Donc j'ai fait pareil. Et du coup, en 5 minutes, c'était réglé le baratin. Voilà. Faut pas se laisser faire, quoi, parce qu'autrement, on en avait pour 1000 ans, quoi. Donc des fois, il faut un petit peu leur rentrer dedans gentiment, ou du moins leur montrer que là, c'est bon, quoi. Ça fait 1 heure, tu nous mènes du baratin, quoi. Donc on fait demi-tour. Voilà. Ceci étant, la prochaine fois, on réfléchira à 2 fois avant de passer près d'un poste de frontière. Après là, c'est débarqué nulle part, il n'y a aucune interdiction nulle part, il n'y a rien. On va essayer peut-être de se renseigner, mais voilà. Pour le moment, on n'a pas de réseau non plus. Donc... on pouvait pas vérifier non plus. On a réussi à s'en sortir, ça fait 1h30 qu'on est avec eux. Putain, sérieux, un passage de frontière sans passer la frontière, quoi. Ah ouais, voilà, c'était beaucoup plus compliqué que les passages de frontière. On est pas mal ici. Ouais, on est pas mal. On est à l'abri du vent parce que a priori, Déjà, quand il n'y en a pas beaucoup, tu bouffes de la terre. le vent il va tourner dans la nuit en plus. C'est Il y a un sympa, tiens. changement de météo annoncé. Aujourd'hui on avait 30 degrés, demain on n'a plus que 18 degrés annoncés. Et un petit 8-9 degrés dans la nuit. Donc va on rester espère dans qu'on nos va bien idées. dormir. Changement de météo on a dit. Ah là, c'est... Non mais le vent, c'est quand même quelque chose ici. Hein. Bon et alors jour 3, on a fait 200 km. Eh ben, c'est encore des échecs. Hein. On est resté 2 heures avec des militaires, 2 heures, 2h30 en tout. Et là c'était long encore. Hein. Et sinon musculairement ça va mieux toi? On a encore mal au bras. Ouais, Voilà, on a franchement, encore mal au ce bras. plantage, il va rester, Il va rester dans les annales, celui-là. Parce qu'effectivement, on est toujours courbaturé. Et voilà. Bon, Voilà, et bon, maintenant, on garde le c'est la sourire soupe. parce que franchement, moi, je suis toujours trop contente d'être au Kazakhstan. Franchement, le Kazakhstan, c'est Malgré top. nos péripéties, le Ah bah, vent, c'est une horreur par contre. Hein. Trop content d'être au Kazakhstan. Vraiment, ça a été un tournant décisif dans le voyage. Ouais. Et là, objectif, essayer d'aller chercher de l'eau au village à côté. Je sais pas ce qu'il y a là-bas. On va y voir. Et voilà, hein, tu as compris pourquoi il y a une ville là. Ils font du gaz. Donc à mon avis, les gens de la ville là travaillent tous là-dedans. Bah, c'est pas les villes comme chez nous, hein. Ah non, ça n'a rien à voir là. Pas comme chez nous. C'est différent. Le market là-bas, regarde, là il y a un sac rempli de courses. On va remplir un sac de courses nous aussi. On va aller voir, on sait jamais, peut-être qu'il y aura des légumes. Voilà, trouver ton bonheur. On a trouvé des légumes. Absolument pas. Ouais, on remplit l'eau. Là, il y a tout le village qui vient nous voir. Hein. Olé. Super. Kazakhstan is good? Yes. Yes, this is good. Tu es avec moi, on va remplir l'eau? Ouais. On ouvre la porte. Cola. Ah, super. Viens avec moi, viens. Ahmed, hein. Ahmed. Et là, le bidon est pratique. Et en même temps, on envoie la lessive. Hop là. Tu restes avec moi? Oui. Ok, goodbye. Sobol. On va essayer de pas en écraser un, hein. Bon, après cette petite ravitaillement sympathique, on va se faire un petit pique-nique dans les dunes. On est bien là? Encore attraper les lézard, toi? Le plus gros, Il est beau lui, hein? sans la queue arrachée. Ouais, bravo. On le relâche?
Petit pique-nique, petit radis au beurre, poisson séché, petit caviar, du pain frais surtout. Hein. J'aime bien le pain frais. De toute façon, les plus mauvais en pain, c'est qui? C'est l'Italie. C'est les Italiens. C'est clair, il n'y a pas de doute là-dessus. Les Italiens, ils sont nuls pour faire du pain. Tous les autres, ils sont meilleurs. Et ça vaut la France, hein. Bon allez, pique-nique fait. Maintenant, on réavance. On a de l'eau, donc ça c'est cool. On a des légumes. Et maintenant, on va essayer d'aller voir la mer d'Aral encore, hein. On a trouvé une douche là-bas, crache de l'eau non-stop qui re-remplit la mer d'Aral, on dirait. Alors c'est sûr qu'à ce rythme-là, ça va être long. Pour y aller, là, faut traverser la mini-rivière qui est dans le sable et on se sent pas là. Donc on va aller checker tout ça à pied, histoire d'être sûr. Et si tu t'enfonces, on n'y va pas. Voilà, exactement. Ça a l'air d'aller, hein. Ça passe. Il y a une douche quand même là. C'est pas bizarre ça? C'est bizarre. Il y a une douche. Ouais, là c'est quand même assez dingue, non? On roule dans la mer d'Aral. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans là, Il y avait de l'eau. il y avait de l'eau qui allait jusqu'aux falaises là. Et là, la mer a disparu quoi. Ce soir, c'est bivouac dans la mer d'Aral. La classe quand même. Enfin la classe, je sais pas parce que Je sais pas si c'est trop la classe, mais... C'est tellement triste de voir ce que l'homme a fait que ça devait être tellement beau. Autrefois, une vaste étendue d'eau s'étendant sur 68 000 km² en 1960, c'était le 4e plus grand lac de la planète. Situé principalement entre l'Ouzbékistan et le Kazakhstan, cette mer possédait un bassin formé d'il y a 3 millions d'années et une profondeur moyenne de 16 mètres. Cependant, en quelques décennies seulement, la mer d'Aral a perdu plus de 75% de sa surface. Aujourd'hui, elle s'étend sur à peine 8303 km², si bien qu'elle est désormais souvent appelée le désert d'Aral. Cette transformation dramatique est un témoignage des impacts humains sur l'environnement, rappelant l'importance cruciale de la gestion durable des ressources naturelles. Bon. Bon, allez, bilan jour 4, et on a fait une centaine de kilomètres. On a atteint la mer d'Aral. Enfin, là où il y avait la mer d'Aral. Là où il y avait la mer d'Aral. C'était une journée plutôt sympa, ça a changé. C'était plutôt sympa, il y a eu on a la fait douche. le petit ravitaillement, il y a eu la douche. C'était un peu le safari des mini-animaux. On a vu plein de lézards, plein de lézards, mais souris, magnifiques, des lézards de toutes avec les couleurs et tout. un bleu mais bleu foncé, bleu de clin. Ouais, il y a eu le ravitaillement avec magnifique. tous les enfants et tout. Finalement, c'était une bonne journée aujourd'hui. Le village là, il était vraiment très chouette, c'était très sympa. Bonne journée. Enfin! Ça c'est cool et on va quand même, je pense, se coucher tôt parce que Ouais, on doit récupérer encore. Moi, j'ai encore mal au bras en vrai. on est encore fatigué et puis la route en vrai ça fatigue donc ce soir tranquillou, on a mangé tôt et on va monter tôt dans la tente. Comme ça Voilà. demain on pourra bien Le repos. profiter de notre jour 5 et j'espère qu'on va pouvoir atteindre la mer, la vraie, celle qu'on voit. Qu'on va pouvoir toucher l'eau quoi. Comment ça, on va pas l'appeler la mer d'Aral, on va l'appeler la mer désirée parce qu'entre Ouais. les militaires et là où elle y est toujours pas, j'espère que demain on va la voir. Allez, c'est parti à la recherche de la mer d'Aral. Go!
un petit peu en mode bouquet. On a fait demi-tour parce que c'était des petites dunes de sable. Alors c'est très joli parce que le paysage il change quand même un petit peu par rapport à hier. Alterné de petits marais. Et ben donc tu te doutes, c'est pas, le sol est pas foufou. On sent qu'on s'enfonce un petit peu. Et on veut pas prendre de risques. On a une petite coulante quoi. En plus là, clairement, tu vois, t'as l'impression que c'est un terrain à serpent quoi. Ouais. Donc t'as pas vraiment envie d'être dehors. Bon, et ben nous sommes tombés sur une pépite, une piste, waouh! Trop beau là! Vraiment, je suis très contente qu'on ait changé nos plans pour le Kazakhstan parce que c'était pas prévu à la base qu'on aille voir la mer d'Aral et donc c'était pas prévu de faire cette piste et c'est tellement beau, il y a des canyons partout, il y a le vert par terre, le sable encore là, regarde, ça s'enfonce et encore des là, roches vraiment qui sont splendides, c'est vraiment magnifique et c'est surtout qu'il y a personne, c'est pas sali non plus, il n'y a pas vraiment de déchets, il peut en avoir hein, mais il y a personne quoi. La nature, elle est gardée intacte, si je puis dire. La mer d'Aral incarne la plus grande catastrophe écologique du XXe siècle. Une tragédie provoquée par la main de l'homme. Lorsque les Soviétiques sont arrivés au pouvoir, ils ont décidé de dévier une partie de l'eau des deux principaux fleuves alimentant la mer d'Aral pour irriguer des plantations agricoles en Ouzbékistan, au Kazakhstan et au Turkménistan actuel. Leur objectif était de transformer les steppes désertiques en champs de coton et de blé. Bon, on voit toujours pas la mer, hein. On est toujours dans le désert. Mais par contre, on commence à voir des bateaux. Ça fait bizarre là. Hein. Et donc là, il y a des bateaux. Elle est très chaude. C'est étonnant comme endroit quand même, hein. Ouais, parce que là-bas, elle est brûlante l'eau en vrai. C'est bizarre, hein, c'est aménagé. Il y a des poubelles, des bancs. Là-bas, il y a un petit truc. Au milieu du désert, quoi. Ouais, c'est très bizarre. C'est étonnant, hein. Bon, on a trouvé les infos. 62 degrés la source. Alors franchement, là, on bat les records. Hein. En fait, ils ont creusé 1200 mètres. Ils ont fait un forage. Et ils ont récupéré cette eau chaude qui sort sous pression, qui quoi. est curative comme toutes les sources chaudes. C'est quand même 62 degrés, ça c'est incroyable. Hein. Source chaude trouvée par hasard. Alors là, franchement, celle-là. Sur la mer d'Aral, on la voit quand même. On la voit. Voilà. Maillot, hein? Je sais pas. Non. Pas de maillot. Parce que y a une voiture de Kazakh qui est arrivée et puis une deuxième voiture de Kazakh qui est arrivée et en fait on l'a pas senti. C'était plein de jeunes. C'était plein de jeunes. Ils avaient pas l'air méchants mais ils avaient pas l'air nets non plus tous. Voilà. En vrai. On a eu quand même plusieurs expériences avec des Kazakhs qui étaient très gentils. Juste. Mais qui étaient un peu plus lourds à cause de l'alcool. Donc là je ne sais pas mais dans tous les cas quand tu le sens pas, tu le sens pas. Et là il y a plein de critères qui font que on s'est dit qu'on allait avancer. Voilà. Bon, on est en train quand même d'arriver. On voit de mieux à la mer, hein. C'est pas un mirage là, c'est bien la mer d'Aral. Elle n'a pas disparu complètement, quand même un peu. C'est très beau. Bon ben finalement ce sera pas la mer d'Aral non plus. C'était rempli de moustiques. Hein. Voilà, mais on s'est éloigné. Par contre c'est très joli, il y a de très jolies... Très jolies falaises. Joli hein, le soleil là. C'est très beau. Le sweat aussi il est joli. Hein. Et si tu le veux celui-là, c'est où? Sur Piv
.store. Et on remercie tous ceux qui nous ont passé des commandes. On espère que ça vous plaît. Bon, bilan jour 5, ça commence à être long. Beaucoup de routes. 170 km de piste. Après, c'était très beau, c'était assez changeant. Je pense que ça vaut le coup de chercher la mer d'Aral parce que les paysages sont quand même très sympas. C'était pas prévu à la base et on regrette pas du tout. Hein, parce que là, pour le coup, c'est quand même assez vallonné. Mais là, ça commence à être long. En fait, je pense que c'est un tout qui est long parce que la bouffe, ça commence à être un peu... La viande, ça commence à nous manquer. Même les légumes nous manquent. C'est vrai qu'au Kazakhstan, voilà, c'est... Puis là, vu que c'est des petits villages, t'as pas grand-chose, il y a vraiment rien. On a eu de la chance de tomber à Bozoï quand même hier ou avant-hier pour faire des courses. On a trouvé des aubergines. Autrement, il n'y a que des carottes. Il n'y a pas de boîte d'haricots verts. Je bloque un peu sur mes boîtes d'haricots verts, mais il n'y en a pas. Donc, ça commence à être un petit peu long. On a hâte d'avancer et de voir s'il y a des magasins un peu plus grands. Et bonjour. Bien dormi? Bien dormi. Programme du jour, on hésitait à aller revoir la source chaude et compagnie, mais vu qu'on ne sait pas où est le prochain ravitaillement et compagnie, on peut pas rester trop perdre de temps, donc il faut qu'on avance. C'est vrai qu'on est obligé un petit peu de tracer parce qu'on n'a qu'un mois de visa. On peut pas rester dans le désert là comme ça pendant 2 semaines parce qu'après on n'a plus à manger, on n'a plus d'eau, on n'a plus... Voilà. Donc on est obligé d'avancer pour des histoires de ravitaillement. C'est une traversée. Voilà. Et aussi c'est très joli. Dommage parce que oui, effectivement, c'est très joli et qu'on peut pas vraiment s'attarder, mais c'est comme ça. Allez, nouvelle journée. Bon, c'est déjà arrêté là, vous avez trouvé quoi là? Des trésors? Alors si tu sais ce que c'est, alors sur ça là c'est peut-être celle-là pas elle est belle, hein, mais elle est grosse. Hein. C'est des pierres transparentes. Si tu sais ce que c'est, ça m'intéresse. Voilà, il y a plein de pierres comme ça. D'un coup tu me dis c'est du diamant, bon ben... On reviendra. Bon, comment te dire que toutes les 5 minutes, on s'arrête pour faire soit des photos, soit du drone, parce que c'est vraiment magnifique. Et en fait, tout le monde passe par, en général, par l'Ouzbékistan, mais... Des jolis temples et tout ça. Là, on a trouvé une piste. Mais là, c'est nature à fond. C'est valable. Hein. Et vraiment... C'est une des plus belles pistes qu'on ait jamais faites, en vrai. Ah oui, ça vaut le Manguista haute. Et c'est long, hein. T'en as pour quelques jours de magnifique, là. Vraiment, on en prend plein les yeux depuis qu'on a décidé de longer la mer Aral, quoi. C'est vraiment magnifique, quoi. On est en train de trouver... Non, mais là, c'est incroyable, hein. Une pépite là. Là, c'est trop beau. Alors clairement pour le Kazakhstan, il faut un 4x4. Parce que tu le vois pas si t'as pas de 4x4. C'est pas même pas indiqué. Comment on a fait pour arriver là. C'est absolument pas indiqué sur des cartes. Et c'est mais incroyable. C'est trop beau. J'ai jamais vu un paysage aussi beau. C'est même plus où se mettre, hein. En fait, peu importe où tu regardes, c'est magnifique. C'est trop beau quand même. Là, il y a un énorme trou, donc on va s'arrêter là. C'est tellement beau vu. Et regarde la mer d'Aral. C'est juste trop beau. Vue sur la mer, parce que je crois que de toute façon, il vaut mieux la voir de loin, cette mer. Et peu importe où tu regardes, c'est magnifique. Alors là, on a un spot à pique-nique. Parfait. Royal. Les conséquences de cet assèchement ont été désastreuses. L'explosion de la salinité de l'eau a non seulement rendu celle-ci impropre à la consommation, mais a aussi conduit à la disparition de la quasi-totalité des espèces marines de la région. Le bilan humain est tout aussi lourd. Au fil des années, les fonds de la mer d'Aral, saturés de pesticides utilisés dans les plantations environnantes, ont émergé suite à la disparition des eaux. Ces dépôts soulevés par des tempêtes de sable violentes ont été transportés à plusieurs kilomètres des rivages, contaminant toute la région. Les habitants ont alors commencé à développer des maladies graves telles que des cancers, des insuffisances rénales et des anémies.
à des fréquences anormalement élevées. Le taux de mortalité infantile est devenu l'un des plus élevés au monde, témoignant de l'ampleur de cette catastrophe sanitaire et environnementale. Tu as aussi les mugs, Pive. Oui, on entend. On a bien mangé et là maintenant on part un peu sur l'école. On fait l'école un petit peu. Mathis fait de la géométrie et avec Léane, on fait les apprend à lire. sons. On apprend à lire. Dans un cadre correct. C'est royal. Bien mangé, bien fait l'école Eh et oui. c'est reparti. Moi ce paysage de fou là. C'est trop beau. Le Kazakhstan, vraiment. Belle surprise. Ça y est, nous arrivons à la ville d'Aral. On la voit, tu dois pas bien la voir, mais nous, on la voit. Ça y est, on a réussi à traverser jusqu'à Aral. Voilà, on a économisé nos 3000 km d'autoroute ou je sais pas combien de kilomètres d'autoroute. On aura fait un peu plus de 800 km quand même de pistes pures et dures. C'était assez long quand même. C'était assez long parce qu'en plus il y a eu ce plantage que la route elle est un petit peu chaotique quand même. Mais alors elle est tellement magnifique. Ah ouais, là on a découvert une piste vraiment magnifique. On regrette mais pas du tout d'être passé par là. Je pense que c'était vraiment la bonne option. On était mieux préparés aussi pour faire cette traversée. Il nous reste à manger, il nous reste de l'eau. Donc on était quand même bien préparés. Et ben voilà, moi je suis très contente. Ouais, franchement, très bonne traversée. Et alors, si les traces t'intéressent, nous sommes en train de te préparer quelque chose depuis le début de notre voyage. On prépare un support pour que tu aies les traces et toutes les informations qu'il faut. Mais il faudra être un petit peu patient. Voilà, l'idée c'est de faire une trace complète de tout ce voyage. Donc il va falloir qu'on attende qu'on finisse ce voyage déjà. Voilà, donc je sais que vous êtes nombreux à me demander à chaque fois les traces de tel ou tel pays. Elles arriveront, mais plus tard, parce que vraiment, on travaille beaucoup sur ces traces. Et j'espère que ça vaut le coup plaira. parce qu'on passe par des endroits qui sont juste magnifiques. Voilà, mais il faudra être patient. Ça y est, on finit la traversée, on retrouve la civilisation. Enfin, la civilisation kazakh. La civilisation kazakh. C'est cette ville qui a donné le nom de la mer d'Aral. Quand même, hein, c'est une grande ville quand même. Je sais pas combien il y a d'habitants, mais c'est grand. Dans les décennies passées, la ville d'Aral était un centre portuaire animé, au cœur des échanges commerciaux. À proximité, l'île de la Renaissance, tristement célèbre pour avoir été un site de test d'armes biologiques par l'Union soviétique durant la guerre froide. De 1948 aux années 1990, des agents pathogènes comme l'anthrax, la peste et la variole y étaient testés. Avec l'assèchement de la mer d'Aral, l'île est devenue une péninsule, exposant des sédiments contaminés au vent et aux tempêtes de sable. Cette transformation a considérablement accru les risques environnementaux et sanitaires pour les populations locales. L'île de la Renaissance et la ville d'Aral, maintenant devenue une péninsule, illustrant les conséquences écologiques et sanitaires désastreuses de la mauvaise gestion environnementale et des programmes militaires secrets. Voilà, t'as choisi ton plat. Franchement, pour choisir, c'est un enfer. Accroche-toi. Parce que même si ça te traduit, alors t'as des restos, t'as des images, mais ça fait pas 20 le cas. minutes qu'on est sur la carte. Voilà. Donc j'ai choisi un truc, je ne sais absolument pas ce que c'est. On va voir. Ça fait du bien un peu. T'as pris un petit plat de nouilles, toi t'as pris 3 frites. Toi t'as pris un petit plat de riz avec des petits légumes. Ah oui, franchement, je me régale. Et moi j'ai pris le plat de brochette. Et le pain kazakh qu'on avait déjà goûté avec les copains kazakhs. Ouais. Il est trop bon. C'est ça. Et la viande là, tout ça, c'est pour moi. On se régale. Bon. Ça y est, la traversée est faite. Cette première traversée est faite.
partons maintenant d'Aral. Donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as apprécié tous ces magnifiques paysages. En tout cas, nous on s'est régalé. C'était vraiment trop bien, magnifique, plein de péripéties. Il y a des plantages dont on va se souvenir. En tout cas, on aime toujours autant le Kazakhstan. Les paysages sont tellement immenses et changeants qui n'étaient pas assurés dès le départ parce qu'on pensait que ça allait être monotone. Voilà. Et puis finalement, c'est une très bonne surprise à tous les niveaux. On te dit à la semaine prochaine pour une nouvelle petite aventure au Kazakhstan. Bye bye. Ciao. Come on.